Nous avons déjà eu un aperçu de la guerre en Canaan dans les premiers chapitres du livre de Josué. Nous pouvons les résumer comme suit. Le chapitre 1 nous met en présence du chef. Le chapitre 2 nous parle de l'envoi des espions. Le chapitre 3 et 4 du passage du Jourdain conduisant à la conquête du pays. Le chapitre 5 de la nécessité de la circoncision comme préparation pour le combat. À la fin de ce chapitre apparaît le chef de l'armée de l'Éternel. Chapitre 6, la première étape de la guerre. Jéricho illustrant la victoire par la prière. Au chapitre 7, le danger de mépriser l'adversaire, la défaite et ses causes. Et au chapitre 8, le terrain reconquis. Nous allons maintenant, dans cet audio et les prochains audios, étudier plus en détail ce dernier sujet. L'Éternel dit donc à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Aï et son peuple, la ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Josué se leva donc avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu, vous agirez comme l'Éternel l'a dit, c'est l'ordre que je vous donne. Et Josué les fit partir. Josué 8, 1, 9. Le 18e verset du même chapitre nous montre ce que Josué lui-même avait à faire pendant que les hommes de guerre livraient bataille pour reprendre le terrain perdu à Haï. L'Éternel dit à Josué, étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer à ton pouvoir. Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévoués par interdit. Josué 8, 18, 26. La part de Josué dans le combat était simplement d'étendre sa main avec le javelot et de ne point la retirer jusqu'à ce que toute la cité eût été détruite. Il est intéressant de constater dans ce récit à quel point la foi était combinée avec l'action. Les gens de guerre avaient à soutenir un combat réel, mais la mission de Josué était de maintenir la position de foi en gardant sa main étendue avec le javelot. Combien ces méthodes de l'Ancien Testament pour remporter des victoires nous paraissent étranges. Moïse, sur la montagne, avait élevé ses mains pendant qu'Israël combattait contre Amalek, Exode 17. Et maintenant, Josué étend sa main pendant qu'Israël allait conquérir une cité. Élisée plus tard commande au roi Joas de tirer des flèches contre terre. Et quand le roi s'arrêta après avoir tiré 3 flèches, le prophète le reprit en lui disant qu'il avait mis des limites au nombre de ses victoires. Il fallait frapper 5 ou 6 fois, lui dit-il. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. 2 Rois 13, 14, 19. Ces tableaux de foi et d'action combinés sont des plus remarquables et semblent indiquer que les prophètes et les conducteurs d'Israël attaquaient les puissances invisibles, pendant que les hommes de guerre marchaient contre les armées terrestres. La puissance en face des forces invisibles du mal consiste en une attitude de foi. Si vous êtes empêché de descendre vous-même sur le champ de bataille dans le monde, vous pouvez, dans votre propre demeure, prendre une attitude de victoire et étendre par la foi le javelot que vous avez à la main en faveur de ceux qui sont en première ligne, luttant contre le péché et contre Satan. C'est de cela que l'Église a besoin actuellement, de chrétiens qui connaissent leur Dieu de telle sorte qu'ils puissent faire valoir la victoire de Golgotha pour la délivrance et le triomphe de son peuple, de chrétiens qui sachent remporter la victoire par la foi pendant que les autres sont engagés dans le service.